Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le premier tutoriel pour vous montrer comment créer vos propres moteurs de scrap dans RDDZ Scrapper. Donc ce tuto va se dérouler en deux parties. La première partie où on va voir ensemble comment récupérer les différents XPath des éléments qui nous intéressent. Et la seconde partie vous montrera comment créer le moteur à partir des XPath qu'on aura trouvé dans la première partie du tutoriel. Donc avant de commencer, les prérequis pour le tuto, ça va être d'avoir donc Fire XPath, qui est un module pour Firefox. Pour Chrome, il y a des équivalents, je vous laisserai chercher. Et forcément Firebug, qui est indispensable si vous voulez créer vos propres moteurs. Donc une fois installées ces extensions sur Firefox, Linux, ça s'active via la touche F12 en fait, voilà. Quand vous appuyez sur F12, vous avez le panneau de Firebug qui s'affiche. Et pour les autres OS, je crois que c'est à peu près équivalent. Donc pour commencer, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de faire un moteur qui va scraper Google et qui va récupérer les titles, les descriptions et les URL des résultats. Donc pour ça, on va faire une recherche toute simple. On va taper pizza. Voilà. Et on va regarder. D'ailleurs, c'est un résultat qui est intéressant. Parce qu'ici, on a les résultats pour Google Adresse, Google+. Donc on va vouloir squeezer, nous, puisque seuls les résultats nous intéressent. Donc, pour récupérer tout ça, c'est parti, on y va. Donc la première chose à faire, déjà, on reste en mode HTML, on passe pas directement sur Firepass, ça sert à rien. Et on va sélectionner donc les éléments qui nous intéressent. Voilà. Donc là, les liens vers les sites. Les descriptions seront en dessous. Et on a dit qu'on récupérait, oui, le title qui s'affiche, l'URL et la description. Donc, on vérifie juste un truc. Donc là, si je prends le div id iRes, c'est en fait le div qui contient tous les résultats de Google. Bon, je vais aller en bas pour vous montrer. Voilà, il s'arrête bien à la fin des résultats. Et en haut, on vérifie qu'il prend pas les AdSense et les AdWords, pardon. Et donc c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par récupérer les éléments qui sont là. Donc en fait, avant de passer à la suite, on voit qu'on a un div irs qui englobe les résultats, et après les résultats se présentent sur la forme de OLLI. Voilà, vous voyez, vous avez tous les LI là qui chacun représente un résultat. Donc on y va. Donc on va récupérer, on a dit l'ID IRS. Hop, on appuie sur entrée. Donc là on voit que ma sélection englobe bien tous les résultats. Et si je souhaite obtenir chacun des résultats, il y a deux options. Soit vous rentrez le pass complet qui me semble était OLLI. Donc là, vous avez chaque LI. Ou l'autre option, si par exemple on avait plusieurs éléments avant le LI, vous pouvez mettre directement double slash. Voilà. Où on a encore les mêmes résultats. Donc ensuite, ce qu'on disait au début, on a des éléments. Donc là, on va squeezer ce bloc-là pour récupérer uniquement les résultats naturels. Et pour ça, on va regarder ici et on voit qu'il y a un ID LCL box qui doit fortement correspondre à ce qu'on a dans nos résultats. Donc deux options, soit on ignore celui-ci, soit on va récupérer les classes G, puisqu'on voit que là on a, je remonte, on a le H3 donc avec dedans le lien qui nous intéresse, d'accord, donc là les deux éléments, et ensuite dans l'autre div on a la description. Donc ce qu'on peut faire, on peut dire qu'on récupère que les
pardon, les classes G. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus les adresses qui sont sélectionnées. Et en fait, ça va représenter notre base. C'est là, on va partir à chaque fois d'ici pour récupérer et le titre, et l'URL, et la description. Donc ce que vous pouvez faire, vous copiez ce XPath, vous le mettez dans un document texte afin de le... Je vais le mettre un peu plus bas pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et comme ça, on va avoir nos XPath qu'on va stocker dans un fichier texte. Donc ça, on va dire que c'est résultat. On le note pour la suite. Ensuite, ce qui va nous intéresser, on a dit qu'on souhaitait récupérer le title. Donc on déroule un résultat, on a un div et on voit que le title est dans le H3. Donc là pareil, on va faire /H3 et on a bien nos titres. Donc on vérifie partout, c'est parfait. Donc pareil, vous retournez dans votre éditeur de texte et vous mettez le title, son XPath, c'est ça. Donc ensuite, pour le lien, ça va pas être très dur, puisqu'on a vu que le lien était dans un... Enfin, le A était juste après le H3. Donc là, si on rajoute /A, vous voyez qu'on obtient les liens. Et si on veut bien sûr le contenu, nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu du href. Donc on rajoute /href pour obtenir la valeur. Et voilà, là, vous avez donc bien, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a bien les 10 résultats. Donc on copie dans un document texte, toujours le même. Voilà, là on a le lien et il nous manque la description. Pour la description, on retourne donc à notre base du Ali, la première qu'on a notée dans notre document texte. On déroule et on voit donc qu'il y a un div, un h3 et un autre div. On va récupérer le div classe RC et le deuxième div, le div classe S en fait. Celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc /div at classe égale S. J'ai oublié de le noter. Donc là, vous voyez, on a bien les descriptions qui sont ici. On déroule pour voir. Là, ça va être le deuxième en l'occurrence qui nous intéresse. Et dans le deuxième, l'URL, on s'en fout. On va récupérer tout ce qui est span, classe ST. On va vérifier que pour le deuxième, c'est la même chose. Voilà, donc la description est bien dans le span classe ST. Donc, /span at classe égale ST. Voilà, là on a bien toutes les descriptions qui s'affichent. Donc pareil, même chose qu'avant, on pourrait squeezer cette node là puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas d'autres classes ST avant. On vérifie, voilà, ça fonctionne correctement, mais bon, c'est quand même préférable de laisser un pass un peu plus complet. Donc on va le remettre et on va le copier. Voilà. Donc là, vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de récupérer vos informations. Et afin de pouvoir les exploiter correctement, donc souvent dans un tableur, ce qu'on va faire, on va joindre chacun de ces éléments par une virgule par exemple et les mettre entre double côtes, donc comme au format CSV en fait. Et
ça, on va le voir dans la deuxième partie en fait, qui va être dédiée à la création du moteur à partir des éléments qu'on vient de récupérer. A tout de suite.